Les jeunes pourront désormais faire des stages de perfectionnement dans les entreprises évoluant dans l'informel. Cela est rendu possible grâce à une collaboration entre le Conseil national de l'économie informelle du Burkina et le ministère en charge de l'emploi. Le projet a été lancé ce 10 novembre par le Premier ministre, Maître Apollinaire Kelem de Tambela. L'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, a désormais son antenne régionale à Bobo-Dioulasso. Les autorités de la région y étaient ce mardi pour donner l'exemple à travers leur souscription. En plus de ces autorités, l'initiative présidentielle enregistre de nouveaux adhérents. Nous serons dans les locaux de l'APEC section Bobo-Dioulasso dans un instant. Le CRIGED, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, plaide pour l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce au Burkina Faso. Une loi qui va permettre de prévenir les comportements à risque et de canaliser l'attention des enfants vers les études. Des acteurs chargés de l'éducation des enfants et des questions de jeunesse ont entamé les réflexions. On en parle dans un instant. Bonjour et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée. Pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina, en collaboration avec le ministère en charge de l'emploi, offre des possibilités de placement des stages à la jeunesse. Diplômés ou non, les jeunes pourront désormais faire des stages de perfectionnement dans les entreprises évoluant dans l'informel. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes et éviter que la jeunesse ne se fasse enrôler dans les groupes armés terroristes. Le projet a été lancé ce jeudi par le Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambela. Tous les détails avec Hyacinthe Sawadougou. Cette cérémonie marque le lancement du projet de placement des jeunes en stage dans les entreprises informelles. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi, dans sa quête de réduire considérablement le chômage, est en marche. Le Burkina Faso est plongé depuis plusieurs années dans une insécurité sans précédent due aux attaques terroristes. Après des constats, il revient que bon nombre de jeunes se font recruter par ces hommes sans foi ni loi. Également, le peu de place accordée dans le recrutement de la fonction publique. Le gouvernement burkinabé, à travers ce projet, veut tout simplement changer la donne. Comme cela a été dit, nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne voient d'espoir qu'à travers des concours. Et cette année, en 2023, nous avions que 7200 postes et nous avons enregistré plus de 1 900 000 candidatures. Et c'est pour leur dire aussi qu'au-delà des emplois publics, au-delà même des emplois dits formels, il y a toute une économie qui existe au Burkina Faso. Et au sein de cette économie, il y a des personnes qui prospèrent. Et des exemples ont été donnés. Et c'est pour que ces jeunes puissent comprendre cela. Et nous les invitons à venir et à participer à cette opération. Vous savez que tout ça, c'est le chômage qui amène l'extrémisme violent. Donc c'est en ce moment, si les jeunes n'ont pas de travail, si les jeunes n'ont pas de préoccupation, ça les amène à penser à beaucoup de choses. C'est en ça que le Conseil national de l'économie informelle a réuni dans toutes les 13 régions pour réfléchir. On fait quoi pour lutter contre le chômage? On a décidé de prendre les acteurs diplômés dans nos entreprises informelles qui vont accepter de venir apprendre avec nous. Venir apprendre ce que nous faisons et peut-être eux aussi ce qu'ils ont pris à l'école et peuvent nous rapporter quelque chose. Et ce que nous aussi nous travaillons, c'est parce que aussi on n'a pas de diplôme, mais on a un savoir aussi. Et aussi ils vont apprendre notre savoir et en plus à la fin que ces jeunes ne restent pas à la maison ou devant les télé à la maison ou à compter sur les parents. Le projet de placement des jeunes en stage dans les entreprises informelles est apprécié. Idrissa Nassa, président du Conseil national du patronat burkinabé, par ailleurs parrain de cette cérémonie, salue cette initiative du gouvernement. Cette initiative, c'est pour rappeler à tout un chacun que les entreprises du secteur informel aussi peuvent être des vecteurs pour soutenir les jeunes diplômés
afin qu'ils comprennent et qu'ils se familiarisent avec le monde du travail et qu'ils comprennent comment les activités se mènent sur le terrain. Ça va contribuer à les former, à les sensibiliser, de sorte à ce qu'eux-mêmes ils puissent entreprendre plutôt que de se focaliser sur les concours à la fonction publique. Donc c'est une initiative que le Conseil national du patronat soutient et c'est à ce titre que moi-même et le président Kwanda Moussa, nous avons bien voulu accepter parrainer cette activité. Le lancement de ce projet de placement des jeunes en stage dans les entreprises informelles est couplé au Forum national de l'économie informelle. La réception des dossiers pour les stages se poursuit jusqu'au 14 novembre et il est attendu plus d'1 million de candidats. Une délégation des autorités de la région des Hauts-Bassins était dans le nouveau siège de l'APEC situé au 2e étage de l'hôtel administratif de Bobo-Dioulasso. La délégation est allée donner l'exemple à travers sa souscription. La gouverneure de la région des Hauts-Bassins a lancé un appel aux populations à adhérer massivement au programme. Le compte-rendu est signé Joseph Koudougou depuis la ville de Sia. L'antenne régionale de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, à Bobo-Dioulasso, a désormais ses locaux installés au sein de l'hôtel administratif. L'APEC a reçu les autorités de la région, des autorités venues donner l'exemple à travers leur souscription au programme. Il était de notre devoir de venir voir comment ça se passe et également de les encourager et procéder également à une souscription de toutes les autorités et appeler ceux qui sont encore qui traînent encore le pas à venir souscrire. C'est une initiative qu'il faut réellement soutenir, qu'il faut promouvoir. Ils ont lancé cette initiative pour que les Burkinabés mettent en commun leurs moyens pour créer des entreprises qui vont permettre d'employer les jeunes, fournir de l'emploi aux jeunes et également créer des richesses pour notre pays. Au lieu qu'un investisseur vienne ici, crée son entreprise et ramène les dividendes à l'extérieur, tout reste chez nous. Ce n'est que bénéfice pour le Burkina Faso. Une initiative du président de la transition dans l'objectif de créer en 2 ans plus d'1 million d'emplois directs et 3 millions indirects. Les souscriptions à l'APEC est une politique endogène où désormais les Burkinabés sont au centre du processus de développement du pays à travers la création d'unités industrielles. Il faut dire que depuis le lancement du programme présidentiel APEC, le programme a suscité beaucoup d'engouement auprès des populations. Et la population des Hauts-Bassins n'est pas restée en marge. Et donc la première agence que nous avons ouverte, il y avait plein d'engouement. On avait du mal en tout cas à maîtriser le monde qui s'y trouvait chaque jour. Nous sommes très contents de ce que l'accompagnement déjà dont nous bénéficions des autorités régionales ici, nous tenons à leur formuler en tout cas nos sincères remerciements. Naturellement, nous appelons l'ensemble de la population des Hauts-Bassins à adhérer massivement au programme présidentiel APEC, à souscrire massivement avant la fin en tout cas des souscriptions. La date limite des souscriptions est prévue pour le 31 décembre 2023. L'APEC, faut-il le rappeler, intervient dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, le textile et des mines sur toute l'étendue du territoire national. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED a initié une rencontre de réflexion et de plaidoyer pour l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce. Cette rencontre s'est ouverte ce jeudi à Ouagadougou et vise à engager des réflexions et des actions en faveur de l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce au Burkina Faso et lutter contre les conséquences du phénomène. Les précisions sont à...
Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, CRIGED, a initié une rencontre de réflexion et de plaidoyer pour l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce. Cette rencontre, qui s'est ouverte ce jeudi à Ouagadougou, vise à engager des réflexions et des actions en faveur donc de l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce et lutter contre les conséquences de ce phénomène au Burkina Faso. Les précisions avec Sanata Séré. Au Burkina Faso, il y a une loi qui encadre la sexualité entre adultes et mineurs de moins de 16 ans. Toutefois, il existe un vide juridique en ce qui concerne la sexualité entre enfants et adolescents mineurs. D'où la tenue de cette rencontre du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED en vue d'engager des réflexions et des actions concertées entre les différents acteurs en faveur de l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce au Burkina Faso. Une loi qui va permettre de prévenir les comportements à risque et canaliser l'attention des enfants vers les études et non vers des comportements liés à la sexualité. Le constat est là. Beaucoup de filles en milieu scolaire ne peuvent pas poursuivre leurs études à cause des grossesses non désirées. Et on a constaté que les grossesses non désirées, ce n'est pas seulement entre les adultes et les enfants, maintenant c'est entre les enfants. Donc ça devient quand même très préoccupant. Et comme on l'a dit dans la salle, bon, il y a des lois qui existent, mais une loi, nous voulons faire la réflexion pour proposer une loi qui puisse, en tout cas, permettre qu'on situe les responsabilités et que ceux qui enceintent les filles qui sont très mineures puissent répondre. Selon les données de la direction en charge des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'on enregistre plus de 7000 grossesses par année scolaire, ce qui impacte négativement la scolarité des enfants. Pour la directrice générale de l'accès à l'éducation formelle, Rasmata Ouedraogo, une loi qui va permettre de lutter contre la sexualité précoce et les conséquences de ce phénomène viendra à point nommé. Le phénomène de la sexualité précoce, ça se traduit par des grossesses précoces, des grossesses non désirées, qui est problématique parce que ça embrigade donc la scolarité de la fille. C'est ainsi que cette réflexion initiée par les CRIGED est bienvenue pour le MENA-PLN qui a la charge donc de l'éducation des enfants. Alors comme c'est une réflexion, nous allons ensemble trouver d'autres moyens pour justement, on va dire, réduire, en tout cas, voire endiguer les conséquences de la sexualité précoce, notamment les questions des grossesses non désirées en milieu scolaire. Prennent part à cette rencontre de réflexion et de plaidoyer pour l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce, des acteurs en charge de l'éducation des enfants et des questions de jeunesse. Il s'agira pour eux d'échanger et d'identifier les arguments pertinents pouvant servir de justificatif du bien fondé de l'élaboration d'un projet de loi qui va encadrer la sexualité précoce des enfants au Burkina Faso. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso était en grève de 48 heures à compter du 8 novembre dernier. Ce jeudi, ils ont été reçus par le ministère en charge de l'enseignement secondaire et supérieur. La FECIBF a échangé avec les autorités sur sa plateforme revendicative. Le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur promet apporter des solutions à certains points de leur plateforme revendicative. Le point de la rencontre avec Mamidriana Kamambo. La suspension du système LMD, licence, master et doctorat, la mise en œuvre de solutions concrètes pour mettre fin au retard académique dans les universités publiques au Burkina Faso et enfin l'installation d'une connexion Internet Wi-Fi de haut débit dans un bref délai au sein des universités publiques. Voici entre autres les points de revendication de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FECIBF. Tous ces points de revendication ont été passés au peigne fin au cours de cette rencontre entre les responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur, des universités publiques et ceux de la FECIBF. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur, certains de ces points de revendication connaîtront une amélioration dans les mois à venir. Les retards académiques, les efforts sont fournis pour que nous puissions les rattraper.
Ils ont parlé aussi de la connectivité. Comme nous l'avons dit, ça c'est un élément où le projet est suffisamment avancé et nous espérons que d'ici là, nous pourrons avoir la connectivité sur les universités. Il y a beaucoup d'autres éléments, notamment les régimes des études. Les étudiants qui n'ont pas pu composer au niveau de l'ISF-SVT et qui n'ont pas eu donc une note, ils ont eu la note 0, qu'il y ait la suppression de cette note. Mais comme on l'a dit, ce que nous avons compris, leur inquiétude, c'est qu'on ne donnera pas une autre chance à ces étudiants. On a dit non, il faut que les étudiants puissent aussi faire les meilleurs culpas. Ensuite, l'administration n'est pas fermée. De son côté, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso dit ne pas être satisfait des réponses apportées par les premiers responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Je peux dire que de façon générale, c'est un peu des promesses, surtout sur le cas du Wi-Fi, entre autres, le cas de la construction des bâtiments de cité Kosodo. Voilà, pour nous, c'est des promesses. Voilà, mais des promesses qu'on ferait ça quand exactement. Voilà, donc pour nous, jusqu'à présent, le ministère n'a pas dit réellement, on fera ça dans telle période. En fait, c'est la bonne information qu'on voulait ce soir pour transmettre à nos camarades. Bon, mais en soi, ici, si on va dire aux camarades qu'ils vont faire ça dans telle période sans préciser, demain, c'est comme si nous-mêmes, on n'est pas vraiment honnête envers nos camarades. Voilà pourquoi on a demandé au ministère vraiment de créer un cas d'échange réellement pour qu'on puisse savoir à quand est-ce qu'on va débuter les choses, pour que tout le monde soit au même au niveau d'information. À noter que pour l'heure, la grève de 48 heures initialement annoncée par la FECIBF est suspendue. Les discussions se poursuivront la semaine prochaine afin de trouver des solutions durables à la plateforme revendicative de la FECIBF. Direction Kokologo dans le centre-ouest où le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a commémoré en différé la journée internationale de la femme rurale. Les premiers acteurs de ce projet ont réuni les différentes organisations féminines pour échanger autour du thème « Femmes rurales, levier de développement du pastoralisme dans les pays du Sahel ». L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale au Burkina Faso. Alexis Wenkouni Belemnaba. Contribuer à l'amélioration du rôle et de la situation de la femme rurale, c'est l'idée qui sous-entend cette rencontre d'échange. Femme rurale, levier du développement du pastoralisme dans les pays du Sahel, c'est autour de cette thématique que les premiers acteurs du PRAPS échangent avec les organisations féminines de Kokologo dans le centre-ouest. Le projet d'appui au pastoralisme au Sahel dans sa composante 2 et vise à sécuriser le mode d'existence et de moyens de production des populations pastorales et accroître le produit brut des activités de l'élevage. Axée sur le genre, cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée chaque 15 octobre. On a eu une très bonne participation, des contributions qui viennent même de ces femmes qui sont au niveau communal et qui ont des initiatives endogènes qui sont déjà développées pour la communauté. Donc le projet ne peut que s'adosser sur ces initiatives-là parce que le projet ne va pas venir créer quelque chose. Donc on ne peut que s'adosser sur ces initiatives-là pour voir comment, sur la base de ces initiatives, on peut contribuer à rendre leur travail beaucoup plus visible. Un échange franc et direct qui a permis aux 13 organisations féminines de Kokologo d'exposer leurs difficultés dans le secteur pastoral. Au-delà de ces difficultés, cette rencontre est bien accueillie par ces femmes pour qui des acquis sont faits en vue de renforcer leur rendement. Ce projet est la bienvenue dans la commune de Kokologo. Nous sommes très heureux d'accueillir ce projet. Voilà, ça va nous permettre aussi d'améliorer notre vie rurale dans la commune de Kokologo envers l'élevage. Présente à cette rencontre, la chargée du genre du PRAPS pays salue la mobilisation des différentes organisations féminines. Une occasion saisie par Deborah Kam pour inviter ces femmes à s'appliquer dans le secteur agropastoral, gage de leur indépendance financière et partant du développement de l'économie nationale. Vraiment leur demander de bien s'appliquer dans l'élevage, surtout dans la culture fourragère. Qu'elles puissent vraiment bien pratiquer la culture fourragère. Cette culture fourragère peut les aider dans l'amélioration de leur vie familiale.
L'autre objectif poursuivi par les initiatrices est de présenter les obstacles auxquels les femmes pastorales sont confrontées dans les domaines de l'entrepreneuriat pastoral, agropastoral et à l'accès aux ressources. Souligner de même les réussites et les contributions remarquables des femmes ainsi que leur rôle dans la préservation de l'environnement et le social. Cette rencontre d'échange se poursuit à Kombisiri dans le centre-sud et à Moktedo dans le plateau central. C'est parti pour la deuxième édition du Festival de films alimentaires qui se tient à Ouagadougou. L'édition 2023 se tient au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané du 8 au 11 novembre. Pour cette deuxième édition, il s'agira de réfléchir afin de trouver des alternatives pour des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale et mondiale. Le lancement, c'est avec Bourema Amadou. L'alimentation saine, le pastoralisme, la promotion de l'agroécologie, le foncier. Voilà autant de thèmes qui seront abordés pendant le festival de films alimentaires. À l'ouverture de cette deuxième édition du festival, les participants ont pu suivre le film Burkinabé Bounti, l'agroécologie au Burkina Faso. Un documentaire qui décrit la résistance agricole et la lutte pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Cette année, les acteurs de l'agroécologie vont se pencher sur le thème « Quelle alternative pour des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale et mondiale ?» Pour Abdoulaye Diallo, coordinateur de ce festival, c'est le cadre idéal pour discuter sur une alimentation saine au grand bonheur des populations. Ce festival est une sorte de plateforme qui met le public et tous ces gens-là ensemble autour des films pour discuter de ces problématiques qui sont très importantes, très cruciales pour nous. Parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on mange. Qu'est-ce qui rentre dans notre ventre là, c'est très important. Qu'est-ce qui est utilisé dans le traitement des aliments que nous consommons? C'est très important. C'est des questions, aujourd'hui, de nos jours, vous constatez des maladies bizarres, des gens, quelqu'un dit, lui, là, il était avec moi, aujourd'hui, il est décédé. On ne comprend pas ce qui nous arrive parce que notre alimentation a véritablement changé. Il est temps de mener la réflexion et de revenir à une alimentation saine. 4 jours durant, les festivaliers auront droit à des panels, des expositions de produits bio et issus de recherche, des projections de débats sur des films traitant de l'agroécologie. Pour Alfred Sawadogo, président de SOS Sahel Burkina, parrain de la deuxième édition du festival de films alimentaires, SOS Sahel se penche depuis 40 ans sur la problématique des terres. Pour lui, il est temps de reconsidérer la terre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce festival est alors une très bonne initiative. C'est une bonne initiative qui permet à des donner et de recevoir du milieu des producteurs et cela va dégager sûrement des recommandations qui peuvent arriver au niveau du gouvernement pour que le gouvernement en tienne compte pour la bonne tenue de notre agriculture. Une cinquantaine d'exposants sont présents à cette foire d'exposition du Festival alimentaire 2023. Des produits bio made in Burkina et aussi des produits issus des recherches y sont exposés. Pour les exposants, cette foire est une vitrine pour la promotion de leurs produits. On peut dire qu'il y a une grande importance pour nous parce que ça nous permet d'avoir de vendre nos produits et aussi de faire connaître nos produits par beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas nos produits. Ça nous permet aussi de faire la visibilité, de renouer des contacts entre par exemple des partenariats. C'est vraiment ces différents types de trucs que ça nous aide à faire. En marge du lancement de cette édition, l'ONG SOS Fin, qui se tient aux côtés de SEM Film dans le cadre de ce festival, a dévoilé sa nouvelle identité. Désormais, SOS Fin devient Umundi. Pour Alimata Sawadogo, directrice pays de Umundi, en changeant de nom, l'ONG entend mettre l'accent sur son évolution et son innovation. Ce nom incarne une nouvelle façon de penser la question de la faim. Il met en évidence l'importance de préserver la terre grâce au développement de l'agriculture paysanne. Le comité d'organisation du 34e Tour du Faso était chez l'ambassadeur du Maroc au Burkina Faso ce jeudi. Il est allé témoigner aux autorités marocaines sa reconnaissance pour avoir participé au Tour du Faso. C'était également l'occasion pour le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, président du comité d'organisation du Tour, d'échanger avec l'ambassadeur sur des questions de partenariat entre la Fédération burkinabé de cyclisme et celle du Maroc. Le point, c'est avec Assami Tiamtouré.
Au lendemain de la 34e édition du Tour du Faso, le comité national d'organisation était chez l'ambassadeur du Maroc au Burkina. Une visite de courtoisie et l'occasion de féliciter et remercier le premier responsable pour la participation de l'équipe marocaine malgré le contexte sécuritaire difficile. Aujourd'hui, on est dans l'ambassade, on est venu rendre visite de courtoisie à Excellence l'ambassadeur du Maroc, juste vraiment pour témoigner notre reconnaissance, notre gratitude, pour dire qu'on est très content que l'équipe marocaine a pu vraiment avoir les autorisations de les autorités pour venir participer au 34e Tour du Faso, et qui s'est bien passé. Donc pour nous, c'est vraiment venir les témoins, dire merci et vivre ce que vous venez de voir. Ça prouve tout simplement que le Maroc et le Burkina, c'est le même pays. C'est naturellement une satisfaction pour l'ambassadeur de recevoir le comité national d'organisation du Tour du Faso. Pour lui, la participation de l'équipe marocaine témoigne de l'amitié qui existe entre les deux pays. Il réitère l'engagement de son État à accompagner le Tour du Faso et la participation sans faille des cyclistes. De courtoisie et d'amitié que nous apprécions à sa juste valeur. Il vient témoigner davantage de ces liens multiséculaires, des liens d'amitié sincère et des liens de fraternité. Donc, en effet, la Fédération royale marocaine de cyclisme a expédié une délégation avec des coureurs pour prendre part à cette édition. Donc, nous avons été très honorés de cette participation, des résultats obtenus. Et donc, notre joie est grande aujourd'hui d'avoir accueilli cette délégation ici à l'ambassade, et qui aussi connaît bien sûr la venue de champion titre, M. Hors du Monde, que nous saluons aussi, que nous félicitons. Et à travers lui, nous félicitons tout le pays, tout le peuple burkinabé et les hautes autorités burkinabées pour tous les efforts abattus dans le domaine des sports, pour faire rayonner le sport sur le plan africain. À l'issue de l'audience, les deux parties ont pris des engagements afin de nouer un partenariat entre la Fédération marocaine de cyclisme et celle du Burkina Faso. Un rappel, l'équipe marocaine termine comme première nation au classement général par équipe à la 34e édition du Tour du Faso. Le Burkina occupe la 2e place. Page triste de cette session d'information, Tam Tam Group Presse a la profonde douleur de vous annoncer le décès survenu ce 9 novembre 2023 de Joseph Yao. Ce dernier était précédemment cadreur et monteur au sein du groupe. La direction générale de Tam Tam Group Presse et l'ensemble du personnel touché par cette disparition s'incline devant sa mémoire. Que la terre du Burkina Faso lui soit légère et que son âme repose en paix. Ainsi va la vie et grand merci à toi, Joseph Yao. C'est tout pour cette session d'édition. Merci de l'avoir suivi.